Vous le savez, Dreamy, c'est le spécialiste de l'innovation dans le domaine des appareils qui nous facilitent la vie au quotidien, notamment pour faire le ménage. Et aujourd'hui, ils ont sorti le nouveau L40. Ce sera donc le successeur du L20 qu'on peut encore se procurer à l'heure actuelle. Si vous n'avez pas vu le test du L20, je vous le mets ici. Et je vous mets évidemment le prix de ce L40 dans la description. Vous verrez qu'il est vraiment intéressant, et notamment par rapport à toutes les fonctionnalités qu'il embarque. Vous verrez qu'on est assez loin du L20 et qu'on se rapproche vraiment du X40. D'ailleurs, je vous donnerai quelques petites différences avec le X40 tout au long de cette vidéo. Et cette vidéo, elle sera complètement différente de ce que je fais habituellement. Habituellement, je fais des tests ultra complets. Ici, je vais pas refaire le test ultra complet de ce L40 parce qu'il a vraiment beaucoup de similitudes avec le X40 que j'ai testé précédemment. Donc, je vous invite, si c'est pas fait, à aller voir la vidéo complète du X40 que je vous mets là. Comme ça, vous verrez du début à la fin la cartographie, vous verrez tout en détail. Ici, je vais vous faire une présentation généraliste de ce L40 accompagnée d'images que j'ai tournées lors de mes tests. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce format par rapport à ce que je fais habituellement, ça m'intéresse vraiment. Ici, j'ai été obligé de faire comme ça parce que le temps était très court. Je devais sortir la vidéo du Dreamy H14 Pro et du L40 la même semaine, donc c'était vraiment très serré et trop serré pour moi, notamment parce que j'ai un vrai métier à côté de mon activité YouTube. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez appris plein de choses sur ce L40 et c'est le but. Mais ce qui ne va pas changer par rapport à d'habitude, c'est qu'en fin de vidéo, je vous retrouverai pour vous donner mon avis, les points positifs et les points négatifs sur ce L40 Ultra. Allez, on tarde pas plus, on déballe tout de suite ce carton. Voilà ce qu'il y avait dans ce gros carton. On a l'impression qu'il n'y a pas grand chose, mais l'essentiel est là. Et avec ça, vous faites tout, hein. Vous aspirez, vous lavez votre appartement, votre maison. C'est vraiment l'appareil à tout faire. Vous ne vous occupez plus du nettoyage et du lavage de votre maison. Et je vous le confirme, oui, ça remplace complètement un aspirateur balai classique et également la serpillière parce que ça, on a horreur de ça. Alors dans le carton, on retrouve des choses qui vont être, vous allez voir, très intéressantes. Déjà, la notice, c'est pas une nouveauté, hein. Chez Dreamy, elle est multilangue avec le français. Vous avez un guide de démarrage rapide en anglais. Il y a une brosse pour nettoyer le fond de la base, mais vous verrez que maintenant, on n'a plus besoin de le faire très souvent et je vous dirai tout à l'heure pourquoi. On a un sac d'aspirateur de rechange, celui qui va se mettre dans la base, on verra ça tout à l'heure. On a un flacon de solution détergente de 200 ml. Je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'on va en faire. Et puis c'est la nouveauté, on a maintenant la brosse Tricut qui est livrée avec le L40 Ultra. Cette brosse Tricut, elle permet de se débarrasser des cheveux. Vous n'avez plus de cheveux qui vont s'enrouler dans la brosse et non plus aux extrémités. En tout cas, c'est ce que promet Dreamy. Alors, est-ce que la promesse est tenue? Je vous dis ça tout de suite. Je n'ai constaté aucune différence de qualité de nettoyage entre la brosse Tricut et la brosse standard, hein, celle-ci qui était à lamelle caoutchouc, qui avait tendance à enrouler beaucoup les cheveux. On va regarder donc après une aspiration de 100 mètres carrés sur ma maison où je n'ai pas aspiré depuis une semaine. On va regarder l'état de la brosse Tricut. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit qu'au centre de la brosse, il n'y a pas de cheveux. De ce côté-là, je n'ai pas de cheveux non plus. Par contre, ici de l'autre côté, j'ai quelques cheveux qui sont venus. Alors, ça a fait une petite bouloche en fait là. Voilà, ça fait deux petites bouloches, mais ils ne sont pas enroulés autour. C'est juste une petite bouloche de cheveux, là. Ça fait un nœud avec des cheveux. Et ça s'est retrouvé coincé dans le bord de la brosse. Il y en avait même une petite deuxième là qui est tombée. Voilà, il y a juste ça en fait qui était dans la brosse, mais on voit que c'est pas enroulé dedans. C'était juste posé à côté. J'ai l'impression que ça s'est coincé en fait entre la grille de coupe et la lamelle caoutchouc. Et en fait, ça tournait en même temps que la brosse. Du coup, effectivement, ça pouvait pas se séparer. Alors oui, vous avez vu, la promesse est tenue. En tout cas, elle a l'air de l'être. Je vous ferai une vidéo dédiée plus tard sur cette brosse Tricut pour vous dire sur le long terme si vraiment j'ai des choses qui s'accumulent dedans ou pas, et que ce soit sur sol dur ou sur moquette. Je n'ai vu aucune différence quant au résultat du nettoyage. Tout est parfaitement aspiré, comme c'était le cas précédemment avec la brosse caoutchouc. Et avec le L40 Ultra, vous avez aussi la brosse standard qui est livrée, la brosse qui est complètement en caoutchouc. Allez, maintenant je vais vous parler de la base. Elle a exactement la même taille que la base du X40. On a 34 cm de largeur, 26 cm de profondeur ici, 59 cm de hauteur et 46 cm de profondeur, même quand le robot est dessus, puisque le robot ne dépasse pas par rapport à la plaque. Au dos de la base, on a toujours notre câble électrique qu'on peut enrouler ici pour limiter le surplus de câble qui va traîner sur le sol. On a un interrupteur ici et une poignée pour la transporter. On voit ici une prise d'alimentation continue, c'est si vous ajoutez le kit de connexion à l'eau courante. Vous pouvez connecter cette base comme une machine à laver à une arrivée d'eau et à une évacuation d'eau, de manière à ce que l'eau soit gérée automatiquement par la base et que vous n'ayez pas besoin de vider ou de remplir vos réservoirs. C'est une option qui existe séparément. Et cette base, même si elle est compacte, en a une très grande quantité d'eau. Déjà dans le réservoir d'eau sale, on peut stocker 4 litres d'eau et le réservoir d'eau propre, il embarque 4,5 litres d'eau. Ça, c'est vraiment énorme. Vous avez de quoi faire, vous avez de quoi être tranquille plusieurs jours. Donc il se remplit comme ça et quand vous le refermez, vous pouvez le transporter grâce à la poignée qui se trouve sur le dessus. C'est très ergonomique.
Alors ces réservoirs d'eau vont évidemment permettre au robot de laver ses serpillères. Les serpillères qui sont ici à l'arrière, ces deux serpillères rotatives. Et pour laver ces serpillères, évidemment, il faut du détergent. Le détergent, il est fourni, vous pouvez en racheter plus tard, je vous mets un lien dans la description. Et ce détergent, on va le mettre par ici. On enlève ce capot et on a donc notre réservoir de détergent qui fait 400 ml et vous allez pouvoir le remplir avec la solution fournie. Vous le remplissez intégralement et ensuite c'est la base automatiquement qui va mélanger un petit peu de détergent avec l'eau propre quand elle va laver les serpillères. Et je le répète, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, le réservoir de détergent ne sert que pour laver les serpillères dans la base. Vous n'avez pas de détergent qui est ajouté dans le réservoir d'eau du robot. Donc le robot va partir avec des serpillères qui auront été lavées avec du détergent, donc elles seront imprégnées de détergent, et ensuite elles seront alimentées en eau sans détergent lors du lavage. Ensuite, quand le robot revient à sa base, il lave à nouveau les serpillères avec du détergent prélevé dans le réservoir. Et c'est la base qui va doser automatiquement la quantité de détergent nécessaire en fonction de la saleté du sol. Et l'avantage de ce réservoir de détergent, c'est que vous ne vous occupez plus de mettre du détergent dans le réservoir d'eau propre. Donc ça simplifie vraiment les choses. Ensuite, à cet endroit, évidemment, on a notre sac d'aspirateur, notre sac de 3,2 litres, qui va vous permettre de tenir à peu près 2 mois et demi si vous n'avez pas d'animal de compagnie qui perd beaucoup de poils. Ça, c'est les nouveaux sacs. Depuis quelques temps, on a des plaques en plastique parce que ça permet que le sac tienne mieux et qu'il ne vienne pas se décoller par rapport aux plaques en carton qu'il y avait précédemment sur les sacs. Et puis quand vous sortez le sac, vous pouvez fermer le trou de manière à ce que la poussière ne s'échappe pas dans l'air. Par contre, il y a toujours le petit défaut que j'avais déjà signalé sur les modèles précédents. Il y a un tout petit trou ici, donc il faut éviter de presser le sac quand vous l'avez fermé parce qu'il risque d'y avoir un petit peu de poussière qui peut sortir. Et ce sac, il va se remplir quand l'aspirateur va vider son bac à poussière. Il va vider son bac à poussière dans la base. En fait, la base aspire le contenu de ce bac à poussière avec une puissance de 600 watts. Et ça dure à peu près 10 secondes. Sur le X40, on avait une puissance de 1000 watts. Donc vous voyez qu'on a ici une puissance différente parce que le X40, c'est le modèle haut de gamme. Celui-ci, c'est la gamme inférieure. Et le lavage des serpillères dans la base, il se fait à l'eau chaude. Une eau à 65 degrés. Alors c'est très compliqué pour moi de mesurer la bonne température. J'ai fait quelques essais et j'ai quand même pu mesurer une température d'eau chaude. Donc je vous confirme, cette base lave réellement les serpillères avec une eau très chaude. Et ensuite, quand les serpillères sont lavées, eh bien, elles sont séchées par la base. Vous avez un flux d'air chaud qui circule au niveau des serpillères de manière à sécher complètement les serpillères. On peut régler entre 2, 3 ou 4 heures le temps de séchage. Sur 3 heures, j'ai constaté que ça suffisait. Par contre, on est en été, peut-être qu'en hiver, il faudra passer à 4 heures. Je vous laisserai voir, évidemment. Au fond de la base, on a toujours notre plateau auto-nettoyant qui va permettre de nettoyer automatiquement le fond de la base. Ça va tourner en même temps que les serpillères sont lavées et donc ça va nettoyer le fond de la base. Et puis, comme sur les derniers modèles qui sont sortis précédemment, on a encore le mode CleanGenius, c'est le mode intelligent qui va permettre au robot de laver tout seul le sol, de s'occuper de savoir est-ce que le sol est propre ou sale et lui-même de retourner laver s'il voit que c'est encore sale. Il y a un capteur intelligent dans la base qui mesure la quantité de saleté dans l'eau qui remonte dans le réservoir d'eau sale et qui permet donc d'avoir ce fonctionnement intelligent et totalement autonome. Finalement, vous ne vous occupez plus de rien, vous lancez le mode CleanGenius et vous pensez à autre chose, c'est le robot qui s'occupe de tout et vous revenez, votre maison est propre. Et le CleanGenius, il a été amélioré, maintenant vous pouvez même aller nettoyer sous les rideaux et derrière les rideaux. Vous pouvez ajouter une zone spéciale rideau dans le mode CleanGenius. Il va pouvoir aller comme ça, pousser les rideaux pour aller laver un petit peu en dessous, alors qu'avant, le laser détectait les rideaux comme un obstacle et c'est tout à fait normal, c'est le rôle du laser. Maintenant, on a vraiment cette fonction qui permet d'aller pousser les rideaux pour aller laver vraiment le carrelage partout. Je me suis aperçu après le tournage de cette séquence que, en fait, le mode rideau, il n'est pas réservé que au CleanGenius. On peut modifier la cartographie et ajouter une zone rideau si on veut. Et puis sur cette base, maintenant, on n'a plus de boutons. On a les boutons sur le robot pour le mettre en pause, le renvoyer sur sa base ou faire un nettoyage localisé. Je vais donc vous parler maintenant du robot. On a toujours cette fameuse navigation laser, c'est ce qu'il y a vraiment de plus fiable pour la navigation des aspirateurs robots. Et grâce à son lidar, il va pouvoir cartographier 4 niveaux différents. Si vous avez 4 étages, si vous habitez dans un château, vous allez pouvoir créer 4 cartes différentes avec ce robot. Un sous-sol, un premier étage, un rez-de-chaussée, une véranda. Voilà, vous avez 4 étages disponibles dans la cartographie. Il va détecter automatiquement les murs, les obstacles, les objets. Vous avez une cartographie vraiment très précise au centimètre près, et ce qui permet au robot de se déplacer aussi très précisément, d'éviter les murs, les obstacles et surtout de ne pas les cogner. Donc il travaille de ce fait vraiment très en douceur et notamment quand il navigue autour de mes pieds de chaise, il a toujours une extrême précision, il contourne parfaitement tous les pieds de chaise, il va laver dans les moindres recoins et il peut même aussi laver la nuit puisque son lidar, il n'a pas besoin de lumière pour fonctionner. Ce n'est pas une navigation par caméra, donc le lidar, lui, si vous fermez vos volets, il va voir comme s'il faisait jour. Le lidar, c'est un laser, donc vous pouvez faire travailler votre robot quand vous n'êtes pas là et que vos volets sont fermés. Je ne vais pas vous dire de le faire travailler la nuit, parce que si vous êtes en train de dormir, ça risque quand même de faire un petit peu de bruit, même si maintenant les robots Dreamy sont super silencieux.
Et son lidar tourelle, il est complété par son double laser frontal croisé qui lui permet de détecter les obstacles avant même de les toucher. Et des obstacles qui sont évidemment en dessous du niveau de son laser tourelle, donc qui peuvent être vraiment très très bas. Évidemment, il a toujours son pare-choc qui lui permet de détecter les obstacles qu'il n'aurait pas pu détecter avec ses lasers. Il y a aussi sur le devant du robot cette caméra qui va lui permettre de reconnaître 100 types d'objets différents, de les éviter, de reconnaître vos animaux et d'adapter son comportement en conséquence. Et cette caméra, elle est également aidée par le phare LED qui se trouve au-dessus ici. Et donc, comme je vous le disais, comme il peut travailler la nuit avec son lidar, il peut aussi tenter de reconnaître les objets la nuit. Alors je dis tenter parce que évidemment ce sera beaucoup moins performant avec le phare LED que si vous avez une pleine lumière, mais ça évitera quand même au robot d'aller vous bouffer une chaussette sous le lit par exemple. Et cette caméra, elle va aussi pouvoir vous servir à faire de la vidéosurveillance. Oui, vous pouvez regarder ce que fait le robot pendant qu'il travaille, et puis vous pouvez vous-même aussi diriger le robot quand vous êtes à distance, de n'importe où. Quand vous êtes parti en vacances à l'étranger par exemple, vous voulez vérifier une tentative d'effraction parce que votre alarme a sonné, vous prenez votre robot, vous allez le balader, et puis vous allez pouvoir regarder exactement dans votre appartement ou votre maison ce qui se passe. Vous allez voir en temps réel l'image à l'intérieur de chez vous, et vous allez même pouvoir écouter le son, et même parler avec votre smartphone. La voix sortira par le haut-parleur du robot. Si vous voulez parler avec votre chien, vous pouvez le faire. Alors sur ce robot, évidemment, on a d'autres capteurs. On a ici toujours notre capteur latéral de suivi de mur. C'est vraiment important. Un robot qui n'est pas équipé de ce capteur latéral, il a un fonctionnement qui n'est pas au top. Ça permet de suivre les plaintes au plus juste quand il va nettoyer les plaintes. À l'arrière du robot, les deux contacts de charge quand il va venir sur sa base pour se stationner. La petite fenêtre infrarouge qui l'aide à se guider quand il revient à sa base. Et puis ici, le petit trou pour que la base puisse envoyer de l'eau propre dans le réservoir du robot. On a un réservoir dans le robot de 80 ml d'eau qui lui permet d'avoir une autonomie assez grande pour aller laver une grande surface. Évidemment, vous pouvez régler dans l'application la surface maximum à laver avant qu'il retourne à sa base pour laver ses serpillères. Moi, je règle toujours à peu près à 10 mètres carrés. Ça permet d'avoir un sol bien propre et de ne pas étaler la saleté un petit peu partout dans la maison. Mais vous pouvez augmenter cette surface si vous le souhaitez. Et la puissance d'aspiration de ce Dreamy L40 Ultra, elle est de 11 000 pascal. Le X40 Ultra avait une puissance de 12 000 pascal. On n'est pas très loin. J'ai pas vu franchement de différence de résultats sur mes moquettes et mes tapis. Lors du crash test, je n'ai pas vu non plus de différence, tout a été parfaitement aspiré et il ne restait absolument plus rien sur le sol. Le bac à poussière du robot, il a une capacité de 300 ml et puis vous avez un réglage dans l'application où vous pouvez spécifier que le vidage se fasse plusieurs fois pendant le cycle. Par exemple, si vous avez un chien qui perd beaucoup de poils, le robot pourra aller vider régulièrement le bac et ne pas du coup colmater le bac à la fin du nettoyage. On peut changer le filtre de ce réservoir ici par le dessus et ce que je regrette, ce qu'on avait avant, c'est une micro-grille sur les filtres. Maintenant, on ne l'a plus. C'est normal, Dreamy me l'a confirmé. Ça permet d'augmenter la puissance d'aspiration du robot. Alors on va regarder maintenant sous le robot. On va voir des choses vraiment intéressantes. Déjà, on a toujours nos deux serpillères rotatives à l'arrière du robot. Ces serpillères qui vont permettre de laver le sol. Et puis, comme sur tous les modèles haut de gamme de chez Dreamy, vous avez cette serpillière latérale droite qui va se décaler sur le côté pour aller laver vraiment au bord des plaintes jusqu'à 0 mm. C'est vraiment au bord. Il y a aussi le système Robot Swing qui permet à ces serpillères d'aller laver sous les meubles pendant qu'il avance. Donc ça lui permet d'aller laver soit sous les portes, soit sous les meubles où il y a un petit espace pour passer, où de la poussière ou de la saleté aurait pu se mettre. Ça augmente vraiment la surface de lavage, ce système Robot Swing, c'est vraiment très intelligent. Et puis on a toujours nos serpillères qui se détachent automatiquement sur ce L40. Vous pouvez évidemment le régler dans l'application. Quand le robot part pour faire un cycle d'aspiration uniquement, le robot est capable de laisser ses serpillères tout seul dans la base, il les décroche automatiquement. Et s'il a besoin de revenir à sa base pour laver un endroit particulier, il va attacher ses serpillères et repartir avec une fois les avoir humidifiées. Ça, c'est totalement automatique, vous ne vous occupez absolument pas de ça. Et ça, c'est bien pratique parce que ça va vous permettre au niveau des tapis de ne pas traîner vos serpillères sur les tapis épais. Le robot, grâce à son capteur ici, son capteur ultrason, il va détecter la présence de tapis et quand il aura besoin de passer sur le tapis, il retournera à sa base pour décrocher ses serpillères pour aller aspirer le tapis. C'est complètement automatique. Et vous avez une autre stratégie de nettoyage qui consiste simplement, si vous avez des tapis qui ne sont pas très épais, à relever les serpillères de 10,5 mm. Comme ça, les serpillères ne touchent pas le tapis quand elles sont mouillées et puis quand le robot quitte le tapis, elles reviennent se plaquer contre le sol. Et puis comme sur le X40, on a cette fameuse brosse latérale qui va se décaler sur le côté pour aller nettoyer les coins, pour aller passer sous les portes. Et puis cette brosse, elle est rétractable. Les poils rentrent et sortent quand le robot le décide. Et notamment quand il arrive sur un tapis, hop, il range les poils de manière à ne pas les abîmer. Personnellement, moi ça me dérange parce que comme j'ai des pièces avec de la moquette, il ne va plus nettoyer le bord de la moquette. J'avais signalé ça à Dreamy lors du test du X40.
Il m'avait dit qu'il rajouterait un paramètre pour activer ou pas cette brosse sur les tapis et les moquettes. C'est toujours pas fait à l'heure actuelle, j'espère que ce sera fait très bientôt. Et puis cette brosse, elle vient en recouvrement par-dessus la brosse principale, hein. Ça lui permet de ne pas accumuler les cheveux, vous n'avez pas de cheveux qui vont s'enrouler dans la brosse latérale. Et puis tout comme le X40, le L40 a un chariot de brosse motorisé, il peut se soulever ou se baisser. Par exemple, si vous souhaitez laver votre sol sans aspirer, le chariot de brosse ne viendra pas se salir sur le sol. Les dimensions du robot, on a 35 cm de diamètre et une hauteur de 10,4 cm. C'est un petit peu plus haut que le X40 parce que maintenant les micros ils sont revenus sur le dessus de la tourelle comme c'était le cas sur le L20. Le micro n'est plus intégré dans le châssis, ils sont maintenant en hauteur et donc ça gagne 5 mm de hauteur. C'est un petit peu dommage, hein, je l'avais déjà dit pour le L20. Je vois pas pourquoi Dreamy persiste à mettre les micros au-dessus de la tourelle alors qu'on peut très bien les mettre ailleurs. Dans le robot, on a une batterie de 5200 mAh, c'est moins que sur le X40 où on avait 6400 mAh, mais je vous rappelle que le X40 c'est vraiment le haut de gamme de chez Dreamy. On a toujours la charge rapide et puis le système d'heures creuses heures pleines. Vous allez pouvoir spécifier des heures creuses dans votre application et le robot se rechargera entièrement uniquement quand il sera en heures creuses et lors des heures pleines, vous aurez simplement un courant de maintien pour éviter que la batterie du robot se vide. Vous pouvez évidemment commander ce robot par la voix avec Alexa ou Google Home, mais maintenant, la nouveauté avec ce L40, c'est que vous pouvez aussi le commander avec son assistant vocal intégré. On l'appelle avec OK Dreamy. Malheureusement, ça ne fonctionne qu'en anglais pour l'instant, mais évidemment, toutes les langues vont être ajoutées progressivement puisque c'est tout nouveau. Donc là, on va lui demander quelque chose en anglais. Alors là, il m'explique qu'on peut ouvrir l'application pour connaître toutes les phrases disponibles pour commander ce robot. Donc là, on n'a plus besoin de se poser la question, comme c'était le cas avec Alexa ou Google Home, de savoir quelle phrase il peut reconnaître. Là, on a toute la liste dans l'application. Là, je vais lui demander en anglais d'aller nettoyer la cuisine. OK, Dreamy. I'm here. Clean the kitchen. Okay, start to clean the kitchen. Comme il ne reconnaît pour l'instant que l'anglais en assistant vocal, il parle en anglais. Il n'a pas la possibilité de le commander vocalement en anglais et qu'il parle en français. Donc il va falloir attendre que ce soit mis à jour si vous voulez le commander en français. Et donc maintenant, je vais lui demander tout simplement de retourner sur sa base. OK, Dreamy. I'm here. Return to dock. I'm returning to the dock. Et donc cet assistant vocal, si vous n'avez ni Google Home ni Alexa, eh bien vous allez pouvoir l'utiliser pour commander votre robot aspirateur. Je n'ai pas encore l'information, mais je suppose que cet assistant vocal va être ajouté sur les modèles précédents de la gamme, le X40, pourquoi pas le L20, on ne sait jamais, puisque tous ces modèles sont déjà équipés de microphones. Alors c'est le moment de vous donner mon avis sur ce L40 Ultra. J'ai évidemment pas été déçu, au niveau des caractéristiques, on est quand même assez proche du X40, avec un prix qui est quand même beaucoup plus intéressant. Je vous mets le prix dans la description. Vous avez quelques caractéristiques qui sont différentes, je vous les ai énoncées précédemment dans la vidéo. Au niveau design, on a quelques différences. Le capot, il est un petit peu différent de celui du X40. On a des petites rayures ici verticales. Il y a évidemment énormément de points positifs sur ce L40. Ce que j'aime bien, c'est la grande capacité des réservoirs d'eau, les deux brosses rotatives pour le lavage qui sont vraiment très efficaces et notamment le système qui permet de décaler la serpillière sur le côté. Ajoutez à cela le système Robo Swing. Si vous savez pas ce que c'est, vous revenez en arrière, il faut pas regarder la fin avant de regarder le début. Le système Side Reach avec sa brosse latérale, ça c'est vraiment très bien. Ça va maintenant chercher la poussière vraiment au fond des coins. J'ai vraiment plus besoin de passer avec un aspirateur balai classique. Après, le robot, il a vraiment tout nettoyé partout, sauf évidemment les endroits où la largeur ne lui permet pas de passer. Ce que j'adore aussi, et ça je n'arriverai plus jamais à m'en passer depuis que j'ai eu le L20, c'est l'attachement et le détachement automatique des serpillières. Ça pour moi c'est vraiment un impératif parce que j'ai souvent besoin de les enlever et de les remettre, donc maintenant j'ai plus besoin de toucher le robot, ça se fait tout seul. La précision du laser, ça je vais le redire, mais je ne conseillerais pas à quelqu'un d'acheter un robot qui n'est pas équipé d'un laser. Maintenant c'est vraiment la navigation la plus précise au niveau des robots, et là on a une navigation qui est ultra précise. La vidéosurveillance intégrée, ça c'est bien, moi j'ai des caméras partout, mais bon c'est bien pour un point précis d'aller voir quelque chose de particulier quand on n'est pas chez soi. Les heures creuses heures pleines qui ont été rajoutées dans l'application, ça c'est bien aussi. Et comme point négatif, il n'y a plus grand chose. Vous avez vu, maintenant on a la brosse tricote, donc j'ai plus de cheveux qui viennent s'enrouler dans la brosse. Ce qui va rester comme point négatif, c'est la brosse Side Reach, la brosse latérale qui se soulève quand elle arrive sur les tapis ou les moquettes. Pour moi, chez moi, c'est un problème, j'ai des moquettes, j'ai besoin d'aller nettoyer vraiment le bord, le long des plinthes. Du coup, je suis obligé de garder le L20 pour faire mes moquettes à l'étage puisqu'il n'est pas équipé de ce Side Reach. Donc j'espère vraiment que Dreamy mettra à jour son application rapidement pour que je puisse activer cette brosse Side Reach et la faire tourner quand le robot est sur les tapis, parce que là, à l'heure actuelle, dès qu'il détecte un tapis, hop, il range sa brosse et elle ne touche plus le sol. Évidemment, c'est un gros avantage quand vous avez des tapis vraiment avec des poils épais, parce que là, vous allez évidemment pas abîmer votre brosse latérale, elle va pas se coincer dans les franges du tapis, mais tout le monde n'a pas des tapis à poils longs, et pour les tapis à poils courts, c'est pas un problème que la brosse touche le sol.
Et puis comme sur le X40, il me manque toujours cette petite bande caoutchouc en bas du pare-choc. Il y en avait une sur le L20, il n'y en a plus maintenant. Je trouvais que c'était quand même pas mal, parce que quand le robot de temps en temps vient toucher un petit peu un pied de chaise par exemple, on entend un tout petit clac qu'on entendait un petit peu moins avec le L20. Bon, voilà, ça coûte pas cher, une toute petite bande en caoutchouc, je pourrais presque même la rajouter moi-même en fait. Quelque chose d'autocollant maintenant, est-ce que ça tiendrait dans le temps? Ça c'est pas sûr. Et puis Dreamy avait réussi à faire un robot très bas avec le X40, on voit que ça passe sous ce meuble, et ils sont revenus en arrière avec le L40 maintenant, la tourelle est plus haute et il ne passe plus sous ce meuble, c'est comme pour le L20. Et le dernier point négatif, c'est ce filtre sur le L40 et aussi le X40 qui n'est plus protégé par la micro-grille qu'il y avait auparavant au fond du réservoir. Maintenant, toute la poussière vient se loger dans le filtre papier, ici il ne le filtrait pas, et du coup il faut changer ce filtre plus fréquemment. Sur le L20, on avait le filtre qui était protégé par la micro-grille en dessous. Je trouve vraiment dommage que Dreamy ait abandonné cette solution au profit d'une puissance d'aspiration plus élevée. Sachant que la puissance d'aspiration, vous la mettez en général pas au maximum. Quand vous êtes sur un sol dur, vous la mettez en mode normal ou en mode silencieux et ça nettoie quand même très bien. Cette puissance d'aspiration élevée, elle est vraiment importante sur les tapis et moquettes et il faut dire que c'est pas la majorité de la surface dans les appartements et les maisons. Et on a fait le tour des points négatifs, je ne vois rien d'autre de négatif sur ce robot. Les robots Dreamy sont vraiment pour moi parfaits pour l'aspiration, pour le lavage, comme je vous le dis, j'ai pas besoin de repasser derrière. Et si vous voulez voir mes autres tests de robots Dreamy, je vous mets ici la playlist de tous mes tests Dreamy. Cliquez dessus et on se retrouve là-bas. C'est là. Tu cliques ? Bon si tu cliques pas, je vais y aller.